Bonjour. Bonjour à tous. Voilà. Donc, je ne sais pas, est-ce que mes diapos sont visibles? Voilà. Donc, on va reprendre aujourd'hui. C'est Badr, est-ce que c'est OK? Voilà. Donc, j'attends le feu vert de Si Badr Boulak. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur processus de recrutement. Bonjour Amine. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va traiter la première étape input. Euh, qu'on va voir ensemble. La première étape input qui est le recrutement en fait. Et je vais essayer de voir avec vous le processus de recrutement. Donc le processus de recrutement, comme j'ai dit, tel qu'il existe. Bonjour Fatim Zahra. Tel qu'il existe en termes de standards, mais également les adaptations par rapport aux entreprises en fait, au niveau de l'architecture marocaine. Bonjour Myriam. Donc, le processus de recrutement, donc voilà ce qu'on va voir, un petit peu les points qu'on va essayer de développer. Voilà. Oups. Excusez-moi, c'est ma première expérience en fait. Voilà. Donc, déjà pour introduire le recrutement, on parle de recrutement, on parle d'embauche. On peut parler également, je dirais, de la dotation. Donc, ce sont des termes qui sont très utilisés en fait à ce niveau. Euh, une terminologie qui diffère en fait selon les structures et qui est utilisée en fait selon des ouvrages qui sont totalement différents. Donc, le recrutement, c'est en fait un input qui est très important au niveau des entreprises et qui est considéré comme étant un démarrage qui peut être soit réussi, soit en fait un échec. Donc, voilà le plan qu'on va voir ensemble. Donc, on va voir une définition du recrutement, les objectifs du recrutement, quels sont les types de recrutement qui peuvent exister, les sources de recrutement, et je vais voir avec vous tout le processus en fait de recrutement, préparation du recrutement, la recherche des candidatures, la sélection des candidats et l'accueil ou ce qu'on appelle l'intégration, et je fais une petite conclusion. Donc, si vous permettez, pour les personnes qui vont nous suivre là tout de suite, ça va être en fait, je vais prendre, je dirais, 30 minutes de présentation. Et puis par la suite, je vais vous donner en fait le temps de poser les questions que vous voulez pour pouvoir répondre à ça par la suite. Mais on laisse un petit peu la réponse aux questions vers la fin. Qu'est-ce que ça veut dire un recrutement? Donc le recrutement, c'est une activité RH. Donc comme je vous ai expliqué dans le chapitre introductif de la semaine dernière, c'est une activité qui vise à pourvoir en fait des postes qui sont offerts ou bien des postes qui sont vacants. Donc il s'agit en fait d'une activité qui nous permet d'attirer un bon nombre de candidatures intéressantes
qui va répondre en fait à un poste qui est vacant. Donc, s'il vous plaît, ce qu'il faut savoir, c'est que le recrutement, avant de le lancer, on est obligé en fait d'avoir un besoin. Donc, il faut que ça soit un besoin. Bonjour Imen. Il faut que ça soit un besoin qui a été exprimé. Donc, on va voir le process. Mais s'il n'y a pas de besoin, on peut pas lancer le recrutement. C'est impossible de le faire. Donc, le recrutement, c'est une des activités. Bien sûr, comme c'est un processus, si la première étape, la première activité, elle est réussie, tout le reste du processus le sera. Si c'est une activité qui a eu un échec, c'est tout le reste du process qui aura également l'échec. D'accord? Voilà. Donc, quels sont les objectifs en fait du recrutement? Donc, vous avez le premier objectif, c'est que on recrute pour donner les moyens à l'entreprise ou bien à l'organisation pour pouvoir réaliser la raison d'être. Donc, la raison d'être qui est aujourd'hui la réalisation du chiffre d'affaires, ni plus ni moins. Donc, pour qu'on soit clair, on n'est pas l'entreprise quand elle n'est pas là pour faire le social. Euh, Elle est là pour réaliser un chiffre d'affaires. C'est réaliser un chiffre d'affaires pour assurer la survie de l'entreprise. Deuxième objectif, deuxième objectif, c'est sélectionner les candidats qui sont susceptibles, sélectionner les candidats qui sont susceptibles d'occuper les emplois vacants au meilleur coût possible. Donc l'entreprise également, elle est dans l'obligation de chercher les bons profils qui peuvent occuper des postes, mais chercher un bon rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, qualité, ça veut dire je parle de la qualité du profil, son background, son profil, le type de diplôme, mais le prix, c'est également le salaire ou bien la masse salariale que va ne coûter ce collaborateur, c'est-à-dire son salaire brut annuel que je vais payer pour lui. Troisième objectif, c'est augmenter la banque de données des candidats. Et bien sûr, plus l'entreprise elle a une CVT qui est riche, plus l'entreprise elle peut se permettre de choisir un bon profil, le meilleur profil qui lui est fourni. Un quatrième objectif qui nous permet de contribuer de manière préventive à établir des programmes spécifiques au service de l'organisation, c'est-à-dire la fonction RH, son rôle, c'est de doter en fait l'équipe ou bien l'équipe de travail de l'entreprise, la doter des meilleurs profils qui peuvent lui permettre en fait de réussir sa mission. Ok, donc le recrutement, l'entreprise, elle réfléchit 10 000 fois avant de lancer le recrutement, parce que le recrutement coûte cher. Donc l'entreprise, généralement, elle est dans l'obligation de chercher d'autres formes avant de passer au recrutement. Elle peut faire appel à des stagiaires, elle peut faire appel, en fait, je dirais, à une répartition des tâches sur les collaborateurs qui sont là. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de lancer le recrutement, on doit réfléchir pour optimiser en fait le lancement de ce recrutement. Mais quand il s'avère que le recrutement est obligatoire, donc là, la première question à laquelle l'entreprise elle doit réfléchir et répondre, c'est quel type de recrutement je veux lancer. Est-ce que c'est un recrutement interne ou un recrutement externe? Donc, le recrutement interne, c'est quoi? C'est un recrutement où l'entreprise elle procède au choix de la personne qui va occuper le poste de l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire c'est déjà un salarié d'entreprise auquel on fait, bien sûr, il va passer un processus de recrutement qui est plus light que le processus de recrutement qu'on connaît, qu'on va voir ensemble, mais ça nous permet en fait de lancer en fait un processus qui est très clair en interne. Ça veut dire je prends mes candidats potentiels sont les salariés de l'entreprise. D'accord? Donc ici, généralement, les moyens qui sont utilisés pour diffuser l'annonce, c'est l'intranet de l'entreprise, c'est le journal d'entreprise, c'est les affiches, les documents internes de l'entreprise, les notes de service, ainsi de suite, pour diffuser l'information comme quoi on recherche un profil, voilà les exigences, voilà le profil type qu'on cherche. Ça, c'est le recrutement interne.
Quels sont les avantages du recrutement interne? Donc, le recrutement interne, c'est une source de motivation, c'est une source de valorisation du potentiel et du capital humain qui est interne. Ça nous permet en fait d'avoir une idée sur les perspectives de l'entreprise. Ça veut dire que en termes de gestion de carrière, on peut évoluer en interne également d'entreprise. Les avantages également, c'est qu'on n'aura pas du mal à préparer l'intégration de la nouvelle recrue parce que c'est un ancien salarié de l'entreprise et donc on n'aura pas de mal à le faire intégrer parce que c'est un ex-salarié, c'est quelqu'un qui connaît la structure, on le connaît très bien également et bien sûr c'est quelqu'un généralement qui n'aura pas de frustration, on va dire, au niveau de l'entreprise. Et bien sûr, le troisième avantage, c'est et ce qui peut intéresser le plus les collaborateurs, les entreprises, pardon, c'est que c'est un mode en fait qui fonctionne très bien et c'est un mode qui est très utilisé par les entreprises dans le sens où généralement on fait pas, ça ne coûte pas très cher à l'entreprise et donc l'accès à l'information il est direct et donc le coût il est réduit en termes d'argent mais également de temps et donc on trouve la relève, je dirais très facilement. Les inconvénients en fait de ce type qui est le recrutement interne, c'est que malgré toute la transparence et l'objectivité qui peut être menée en interne, malheureusement, ça finit toujours par déclencher des conflits interpersonnels. Ça peut être également une source de démotivation de certains collaborateurs. Et bien sûr, ça crée des frustrations chez quelques personnes. Et vous aurez toujours dit que la fameuse question, pourquoi lui et pas moi? علاش هو وماشي أنا. D'accord? Les inconvénients également du recrutement interne, le deuxième inconvénient, c'est que au niveau du recrutement interne, euh, l'entreprise généralement, euh, elle limite sa propre compétitivité et donc elle travaille toujours avec les mêmes ressources internes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sang neuf et donc du coup elle travaille avec les mêmes compétences, avec les mêmes profils. Il n'y a pas de valeur ajoutée supplémentaire. D'accord? Et bien sûr, euh, elle gagne du temps. Le troisième inconvénient, c'est que l'entreprise, elle va gagner du temps en termes de recrutement, mais malheureusement, une personne qui a été prise en interne, elle aura besoin d'être formée, elle aura besoin, pardon, d'avoir une formation, une mise à jour également. Et donc, du coup, l'entreprise, elle doit investir dans cette formation et cette mise à niveau. Et donc, elle peut perdre du temps dans ce sens où dans le sens où le profil n'est pas prêt de manière immédiate. La deuxième source, ou bien, pardon, le deuxième type de recrutement, c'est le recrutement externe. On l'utilise, je dirais, pour une des deux causes. Soit on n'a pas trouvé le profil recherché en interne via le recrutement interne, et donc on était dans l'obligation de détourner notre attention vers le recrutement externe, ou bien carrément l'entreprise elle fait un choix de choisir un recrutement externe. Donc s'il vous plaît, le recrutement interne et externe, quand est-ce qu'on peut se poser cette question? L'entreprise, elle ne doit pas faire le recrutement en interne, elle doit s'adresser directement vers le recrutement externe. C'est dans le cas où l'entreprise elle a besoin dans ce poste d'une personne qui maîtrise en fait la culture d'entreprise. Ça veut dire elle doit savoir le how do. Comment on le fait? On fait les RH de telle manière, mais on le fait spécifiquement de telle manière dans cette entreprise. Ça veut dire que même si tu viens du monde RH d'une boîte X, quand tu intègres une boîte Y, tu es dans l'obligation de t'adapter à la culture d'entreprise. De l'adaptation de culture d'entreprise, des fois, on n'a pas le temps pour aller chercher une personne, la former à la culture et le mindset d'entreprise. On a besoin d'une personne qui est prête. Donc ici, je dois prendre quelqu'un de l'interne, quelqu'un qui connaît comment ça se passe en interne de l'entreprise. D'accord? Donc, l'entreprise ici, elle n'a pas de choix. Je donne un petit exemple. Je respecte tous les secteurs d'activité, mais je vais prendre par exemple un exemple directement du centre d'appel. D'accord? Les centres d'appel, tu peux pas occuper un poste, par exemple, de formateur si tu n'as pas occupé un poste de opérateur, téléopérateur, téléconseiller, tu es devenu chef d'équipe.
d'accord? Ou, par exemple, tu peux pas occuper le poste de RP, un responsable plateforme, si tu n'as pas gradué les échelles de la promotion en interne. Ça veut dire que tu dois connaître en fait les rouages de l'entreprise en interne, savoir connaître également le métier pour pouvoir en fait occuper ce poste. Donc c'est ça en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, le how do, d'accord? Voilà. Voilà. Les avantages en fait du recrutement externe, c'est que généralement c'est une occasion à ce que l'entreprise elle communique avec son environnement externe. Elle fait appel en fait à du sang neuf, à des jeunes avec une nouvelle culture d'entreprise. Ce sont des personnes qui ont travaillé chez la concurrence ou dans d'autres secteurs d'activité et ils viendront pour apporter en fait la valeur ajoutée interne en entreprise. C'est-à-dire ils viendront avec un nouveau savoir, un nouveau savoir-faire, un nouveau savoir-être également en entreprise et ça crée de la dynamique en interne et la concurrence en interne. Par rapport à ces inconvénients, c'est que si c'est l'entreprise, si l'entreprise elle fait le recrutement externe et elle fait appel en plus à des cabinets de recrutement, le coût est très élevé. Mais par contre, l'avantage c'est que tu fais appel à des spécialistes, ça réduit un petit peu je dirais la marge d'erreur. Ça réduit également, je dirais, ça réduit en fait même le temps de recrutement. Ce sont des experts et quand on externalise en fait le recrutement, l'entreprise elle garde l'opportunité de se focaliser sur son métier de base. D'accord? Donc, quelles sont les sources qui sont utilisées pour faire le recrutement? Donc, on peut faire à des candidatures qui sont internes, s'il s'agit d'un recrutement qui est interne. C'est l'entreprise, elle connaît un petit peu les profils qui ont postulé, elle connaît leurs compétences, elle connaît leur profil personnalité, et donc du coup, ça devient très facile en fait de faire appel à des candidatures qui sont internes. Par contre, en externe, on peut faire appel à des personnes qui ont fait des candidatures spontanées, ça veut dire des personnes qui sont intéressées par la boîte, qui cherchent de l'emploi et qui viennent postuler. Et là, il faut faire la nuance entre des personnes qui sont déjà en poste, donc et qui veulent changer, et des personnes qui sont pas en poste en fait et qui veulent carrément chercher un nouveau job ou bien chercher leur première expérience en entreprise. Vous avez également, on peut se référer à la base de données des personnes qui sont déjà passées par l'entreprise, soit pour un stage ou bien pour une mission d'intérim ou bien un CDD. Et ce sont des personnes qui ont laissé la bonne impression. Et là, j'ouvre une petite parenthèse par rapport aux jeunes. Il faut pas en fait oublier que vous êtes, en passant par un stage, vous êtes également un candidat potentiel pour un recrutement parce on a eu le temps de vous connaître, on a eu le temps de connaître vos compétences, votre assiduité également, on a eu le temps de connaître vos attitudes, votre acharnement, je dirais, votre motivation au travail et ça va être beaucoup plus facile de revenir sur des bases de données des personnes qui sont déjà passées par la boîte, soit pour un stage comme j'ai dit ou bien pour un intérim ou autre chose. Vous avez également le recours à l'ANAPEC. Donc l'ANAPEC, c'est l'Agence nationale de la promotion d'emploi et des compétences. Donc s'il vous plaît, l'ANAPEC, j'ouvre une petite parenthèse, l'ANAPEC est un établissement public. Ce qui se dit aujourd'hui, bouche à oreille, les rumeurs que l'ANAPEC, elle prend en fait des commissions dans le recrutement, c'est erroné, c'est erroné, c'est erroné, ça n'existe nulle part. L'ANAPEC, c'est l'équivalent du Pôle emploi en France. Sa mission principale ou l'objectif de sa mise en place, c'est qu'il doit faciliter l'accès au premier emploi, surtout pour les jeunes, les fraîchement diplômés. Et c'est pourquoi, en quelque sorte, au lieu de recruter une personne à 7 000 dirhams, elle va recruter 2 ou 3 pour le même montant pour essayer de placer les gens à moindre coût, mais au moins pour avoir une première bonne expérience et puis par la suite, ils peuvent les profils en fait qui ont été recrutés par contrat ANAPEC peuvent s'envoler de leurs propres ailes.
Le recrutement dans les organismes de formation ou bien dans les écoles, vous savez très bien aujourd'hui que toutes les écoles, aujourd'hui, que ce soit publiques ou privées, font des forums emploi chez eux. En fait, ils invitent les entreprises à venir sur place et ils viennent pour passer des entretiens sur place, pour faire prendre des stagiaires, pour prendre également des personnes au niveau du recrutement potentiel. L'utilisation d'Internet, des sites qui sont généralistes ou bien spécialisés. Donc, vous avez des sites généralistes comme Annonce ou autre chose. Je suis pas en train de faire de la pub, mais juste pour donner des exemples qui sont concrets, spécialisés. Donc, vous avez recrute.com, vous avez ML Job, vous avez pas mal de choses. Et vous avez les annonces de presse. Les annonces de presse qui sont sur, en fait, c'est un outil de communication qu'on connaît nous pendant notre en fait la génération d'IELNA, mais en fait c'est un outil qui est toujours utilisé dans la fonction publique. Il est obligatoire de publier les annonces dans des journaux qui sont spécialisés, mais bien sûr il est coûteux. Publier une annonce ou une offre d'emploi dans un journal, c'est coûteux, mais en fait il est complet et il est également ciblé. D'accord? Voilà. Donc l'annonce, il faut collecter en fait, il faut avoir une annonce qui est très sexy pour pouvoir attirer l'attention des jeunes aujourd'hui, pour qu'ils puissent postuler et pour pouvoir avoir une bonne base de données, mais également pour pouvoir répondre en fait aux exigences du poste. Donc l'annonce, son rôle et son objectif, c'est informer, c'est sélectionner, c'est motiver. Informer par la présentation de la société. On présente les informations dans l'annonce. Donc, vous avez la présentation de la société, on présente la mission du poste, on présente également le profil qui est recherché, et s'il y a des informations supplémentaires à compléter. D'accord? Donc, bien sûr, les règles d'écriture de l'annonce, il faut que ça soit court. D'accord? Des phrases qui sont courtes, qui sont simples, et un texte qui est très synthétique et synthétisé. Donc ici, vous avez un exemple, c'est une entreprise en fait qui a affiché son nom. J'ai essayé en fait de le cacher, en fait pour respecter le respect de l'entreprise. Je suis pas en train de faire de la publicité. Donc c'est une entreprise de la grande distribution qui est en train de chercher un responsable formation. Donc vous avez toutes les informations, la posture, c'est-à-dire le positionnement hiérarchique, la mission du poste, le profil qui est recherché, ainsi de suite. Et bien sûr, vous avez dans la colonne gauche, vous avez une présentation de l'entreprise, de son positionnement au niveau du marché pour attirer l'attention. Et bien sûr, en bas, on met une adresse mail pour contacter soit l'entreprise, c'est elle-même qui fait l'annonce, ou bien contacter en fait le cabinet de recrutement si c'est lui qui s'occupe du recrutement pour le compte d'entreprise. Un deuxième exemple, des entreprises qui vont directement vers le but. Un groupe recrute, donc c'est un groupe en lancement, vous avez plusieurs postes qui sont vacants, et là c'est une annonce journal. Voilà, donc vous avez pour le recrutement, le processus de recrutement, c'est en fait ça inclut toutes les étapes par lesquelles on doit passer en fait pour être choisi en fait par rapport à pour être retenu en fait au niveau d'une structure. Donc vous avez le process, il est comme suite. J'ai essayé de le schématiser. Donc la première chose, c'est préparer le recrutement. Donc un recrutement, ça se prépare. Il y a plusieurs choses, donc plusieurs éléments qu'on va voir là tout de suite pour la préparation. La recherche des candidatures, donc chercher les candidatures, la sélection des candidats, et puis vous avez l'accueil. Je commence par la préparation du recrutement. Donc la préparation du recrutement, vous avez l'expression du besoin et vous avez la description du poste. L'expression du besoin, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque besoin exprimé, il est exprimé par qui? Il est exprimé par le service ou le département ou la direction qui a eu un manque quelque part par rapport au profil. Donc, l'expression du besoin, il peut être soit, généralement, il résulte soit du départ en fait d'une personne, une personne qui a démissionné ou bien qui a été licenciée ou bien qui a été, par exemple, elle est partie en mutation ou bien elle est partie en départ volontaire ou en retraite. D'accord? Et donc ici, vous avez un poste qui existe déjà, mais qui est devenu libre, vacant. C'est ce qu'on appelle un poste vacant. Ou bien vous avez une création de poste. Donc c'est un poste qui n'a jamais existé auparavant. On vient de le créer.
D'accord? Donc ici, on fait une demande et on la remonte à la direction ressources humaines. D'accord? La direction ressources humaines, elle doit avoir une description du poste qui est très actualisée. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est en liaison avec le poste. Donc, il s'agit de situer le poste dans l'environnement matériel, c'est-à-dire la hiérarchie, à savoir, donc ici, les horaires de travail, localisation hiérarchique, quels sont les avantages, quelle est la rémunération accordée. Donc, j'ouvre une petite parenthèse, s'il vous plaît. La rémunération, c'est pas seulement le salaire, c'est tout le package qui est offert. Les contraintes, si par exemple c'est un travail de nuit ou bien en shift, donc il faut le mentionner, et même également pour des entreprises qui se respectent, qui ont de la transparence, on peut se permettre carrément de parler pardon, les évolutions qui sont possibles, c'est-à-dire en termes d'évolution de carrière et gestion de carrière. D'accord? Donc, description de poste, vous avez la mission du poste. Donc ici, c'est la responsabilité du poste. Quel est en fait le périmètre de responsabilité du poste? Quelles sont ses tâches également? D'accord? Les interfaces, les relations qu'il doit avoir en interne et en externe, il est en contact avec qui en interne et en externe. Le profil sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Professionnel, ici, je parle en fait en termes de savoir. Mais quand je parle savoir et savoir-faire, pardon, c'est-à-dire le savoir, c'est le diplôme, le savoir-faire, je parle des expériences.